allez, entre cette initiative, entre cette affaire de permutation de DG et de DGA à la tête des EPA et la conférence du vérificateur général de l'État sur le rapport sur l'état plutôt de la gouvernance et la reddition des comptes produit par l'inspection générale de l'État, il n'y a qu'un très très petit par Mamadou Boye Diallo, conférence au cours de laquelle il a annoncé que sur la base de 1200 contrats signés sous l'ère CNRD, ces équipes se sont aperçues sur le terrain qu'il y a plus de 3000 contrats qui sont actuellement en audition. Alors cela voudrait dire que l'inspection générale d'État est en train de faire un travail sur le terrain, que ce travail a commencé et qu'il faille pousser cela jusqu'au bout pour, n'est-ce pas, nous donner un tableau de bord par rapport à la gouvernance de nos autorités actuelles. Donc vous l'avez rappelé, sur 1000 et quelques contrats, on se rend compte qu'il y a plus de 3000 ou près de 3000. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Et il faut s'attendre dans les prochains mois à ce que, en tout cas, le rapport sur la gouvernance actuelle du CNRD soit publié par l'inspection générale d'État. Et j'invite en tout cas cette inspection à comprendre aujourd'hui qu'elle est à la croisée des chemins. De son travail, de la crédibilité des résultats qui vont être produits, dépendra en tout cas sa survie. C'est important. Parce que le rapport qui avait été rendu, je le rappelle encore, c'est un rapport qui est antérieur à la gestion actuelle. Donc vivement que le rapport qui doit être fait soit un rapport, n'est-ce pas, qui concerne la gouvernance actuelle. Donc vous avez parlé de ces contrats. Et comme je l'ai développé ici hier, ces contrats, près de 3000, sont en train d'être passés au laser. Au scanner, donc. Oui. Et il faut comprendre que ce sont des contrats qui sont dans beaucoup de secteurs. J'ai rappelé hier que dans les mines, par exemple, depuis que les nouvelles autorités sont là, beaucoup de contrats ont été signés dans le secteur minier. Puisque vous le savez, en toile de fond, le secteur minier, c'est le secteur porteur de croissance à l'économie nationale. Près de 85% des recettes d'exportation de l'État et plus de 20% comme contribution au PIB, au produit intérieur brut. Donc, beaucoup de contrats ont été passés là. Certains ont été réévalués. Quand vous prenez aussi le secteur des travaux publics, depuis que les nouvelles autorités sont là, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été, n'est-ce pas, exécutés. Il faut voir dans quelles conditions ces ouvrages ont été exécutés. Est-ce qu'il y a eu appel d'offres qui respectent les règles en la matière? Il y a aussi le secteur de la défense et de la sécurité, je l'ai rappelé ici hier, des contrats entre l'État guinéen et ses partenaires. Vous savez, la Guinée, c'est pas un pays qui produit les armes, c'est pas un pays qui produit même les tenues militaires. C'est récemment, je crois, au niveau du camp Alpha Yaya qu'on est en train de mettre un dispositif en place pour pouvoir ne serait-ce que confectionner des tenues militaires pour nos soldats en Guinée. Donc, il y a eu plusieurs contrats. Je pense que l'inspection générale d'État, il ne faut pas aller très vite. Elle est en train de faire son travail sur le terrain. On laisse cette entité faire tranquillement son travail. On verra à la suite ce que cela va donner. Mais je suis sûr quand même que de graves manquements quand même seront relevés dans le rapport, puisque en parlant de cette permutation, on se rend compte que quelque part, il y a défaillance dans le fonctionnement, en tout cas des règles en la matière, sous la gouvernance des autorités de ce pays. Oui, la reddition des comptes, la moralisation de la vie publique, je pense que ce sont des actions quand même à saluer. Mais par rapport au rapport produit par l'inspection générale d'État, il y a assez d'interrogations, parce que les gens se posent la question, pourquoi le choix des régimes précédents? Pourquoi est-ce que l'inspection n'a pas commencé par le régime de la transition? À ce niveau, je crois que le vérificateur n'a pas répondu certainement à la question qui a été posée par des journalistes, parce que, comme on aime souvent le dire, il faut commencer par soi. Et il y a eu assez de critiques, notamment par rapport à la gouvernance actuelle, parce que vous savez, la plupart des ministres n'ont pas déclaré leurs biens. Et quand vous voyez au sein de certains départements, il y a plusieurs projets qui ont été notamment lancés, mais est-ce que l'orthodoxie en la matière a été respectée? Parce que, rappelez-vous, le président de la transition a quand même pris les choses en main, parce que au-delà de l'audit qui a été lancé, lui-même l'a dit, il dit qu'au sein de cette équipe gouvernementale, certains sont
certains ne sont pas dans l'esprit de la réussite de la transition. Bien. Donc, d'où la moralisation de la vie publique. Mais l'un dans l'autre, il faut dire qu'il y a plusieurs questions aujourd'hui sur le rapport. Et moi, je pense que le vérificateur, l'inspection générale, pardon, devait commencer par la gouvernance actuelle qui est caractérisée par plusieurs manquements. Oui, mais on a parlé quand même de ces contrats. Vous imaginez, actuellement, on est en train de passer au scanner. Dans le rapport, lui-même il a dit, dans le rapport, si vous le permettez, on est en train de passer quand même au scanner. Plus de 3000 contrats signés par le CNRD, sous le CNRD. Oui, maintenant, par rapport à ces chiffres-là, je pense que on peut lire entre les lignes que, notamment dans la plupart des contrats qui ont été lancés, il y a des problèmes. Au niveau notamment de l'autorité de régulation des marchés publics, est-ce qu'il y a souvent des appels d'offres? Moi, ma réponse est non. Bien. Et là, je pense que là-dessus, la presse a quand même révélé beaucoup de dossiers sur lesquels il n'y a pas eu d'appel d'offres. Les marchés ont été passés de gré en gré, ce qui nous remet un peu sur une situation inconfortable. D'où des manquements dans la gestion de la chose publique. Bien. Au sein de l'administration. Je pense que c'est un peu le même système qui continue. Bien. Voilà, c'est le laisser aller. Les gens, ils puisent de l'argent, ils mettent dans leur poche. Je pense que la CRIEF devrait se réveiller aussi de son côté. Oui, mais sauf que pour le moment, vraiment, sur Igalo, il n'y a pas de cas de détournement avéré, révélé en tout cas et porté à la place publique. Non, il y a eu des cas de détournement qui ont été, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été portés à la place publique par des médias que nous sommes. Ah oui. Mais très malheureusement, des actions n'ont pas été prises. Maintenant, par rapport au rapport de l'IGE, les gens ne croiront à leur rapport que lorsqu'ils auront publié le rapport sur la gestion du CNRD. Il y a des contrats qui ont été signés. On sait que c'est pratiquement le même système que le régime d'Alpha Condé qui continue. C'est le copinage. Des contrats sont signés de gré à gré, souvent même si des appels d'offres sont lancés, mais par avance on sait déjà que certaines sociétés ont été déjà cooptées. C'est du formalisme qui est fait par ces entités-là. Donc c'est pratiquement le même système que le régime d'Alpha Condé qui continue. Donc on attend de pied ferme la publication du résultat par l'IGE sur la gestion du CNRD. Nous sommes presque à 2 ans. Mais il n'y a aucune visibilité sur cette transition. On le constate dans les faits, dans la réalité sur le terrain. Donc, vivement la publication du rapport sur la gestion. Le vérificateur de la République, le responsable donc de l'IGE a dit que plus de 3000 contrats ont été signés. Je pense que c'est le bon moment pour eux puisque c'est des jeunes qui y sont. Je connais certains cadres de l'IGE. Ils sont très dynamiques. C'est le bon moment donc pour eux de publier ce rapport pour que les gens sachent vraiment si effectivement le défunt régime a été accusé à tort. Et Ibrahima Khalil, pour terminer, il faut quand même dire que c'est par plusieurs contrats du temps du défunt régime sont exécutés par le régime actuel. Je peux dire pour la plupart, même au niveau des axes routiers ici à Conakry et à l'intérieur du pays, c'est pratiquement des contrats qui ont été ficelés par le défunt régime qui sont exécutés. Mais comment est-ce que ces contrats sont exécutés? C'est pourquoi je dis il faut vraiment publier ce rapport sur la gestion du CNRD pour que les gens fassent la part des choses, pour qu'on sache effectivement ce qui se passe avec la manne financière, avec notre argent. Allez, Oumar, bon, juste en une minute, quand même le fait pour le colonel Mamadi Doumbouya de demander au vérificateur général de procéder un peu à l'audition de ces milliers de contrats signés sous son magistère, est-ce que ce n'est pas quand même une volonté qui est clairement affichée, et voilà, en ce qui concerne la lutte contre le détournement des deniers publics et surtout la lutte contre les marchés de gré à gré? Et merci beaucoup. J'ai eu la chance de participer à cette conférence de presse et je pense que c'est ce qu'il a dit même, Dr Joseph Tonia Doré. Il dit que c'est le président colonel Mamadi Doumbouya même qui a demandé à ce que l'IGE audite les contrats signés sous son régime. Donc au niveau du CNRD, je pense que déjà lui-même il dit qu'ils sont libres, ils sont indépendants, tous les cadres, ils sont au nombre de 27 qui procèdent à ce travail gigantesque. Mais au fait, le problème de la Guinée, qu'est-ce qu'il a dit? Que les Guinéens n'aiment pas le contrôle. Que donc ces services rencontrent assez de difficultés sur le terrain dans le cadre du contrôle.
à partir du moment où il dit que le président a demandé à ce qu'il audite les contrats signés, que lorsqu'ils ont commencé, c'était au 1200. Pour eux, j'étais à 1200 contrats. Mais lorsque le travail a commencé, ils se sont rendus compte qu'il y a plus de 3000 contrats signés sous le CNRD en 2022. Il a parlé du rapport qui a été publié parce que nous avons posé les questions pourquoi ils se sont intéressés au régime passé par le CNRD. Il dit d'abord il faut commencer le passé et parler maintenant du présent. Et en ce moment, ils vont s'activer à faire un travail remarquable sur tout ce qui a été géré, surtout au niveau des fonds publics dans ce pays-là. Donc c'est un peu leur liberté. Ils ont dit qu'ils sont protégés, financièrement indépendants. Donc là, nous avons demandé, est-ce que vous n'êtes pas tentés par des corrupteurs aussi au niveau des services? Il dit non. Il dit oui, il y a des tentatives de corruption, mais ils ont prêté serment. Donc ce sont des cadres assermentés qui font le travail. Il faut croire à ce travail rendu au niveau de ces rapports qu'ils publient. Donc il faudrait la crédibilité de ces rapports-là, qui sont assermentés. Allez. Et ils vont rendre un travail efficace sur le terrain. À présent, on va prendre la direction de l'Allemagne pour retrouver notre invité et c'est au compte de la rubrique le Art Talk.